Monsieur le maire. Concernant donc cette délibération sur l'encadrement des loyers sur le territoire parisien, c'est un sujet que nous avons déjà abordé à plusieurs reprises. Je crois qu'il est important effectivement d'y revenir puisque la situation du logement, on a eu l'occasion d'en parler hier et ce matin, à Paris est compliquée. On a une augmentation massive des demandeurs de logement depuis un certain nombre d'années, malgré la création de logements sociaux. On est à un loyer moyen aujourd'hui mensuel d'environ 23 € le mètre carré, qui ne cesse d'augmenter, même s'il y a eu depuis 2 ou 3 ans un ralentissement de l'augmentation. Nous ne sommes pas complètement stabilisés, d'ailleurs malgré la mise en place pendant un certain temps de cet encadrement des loyers avec la loi Duflot, la loi Allure. Paris est aujourd'hui la 3e ville la plus chère d'Europe, quasiment ex aequo avec Londres. Londres est un peu au-dessus, mais néanmoins, on est en train de rattraper avec, depuis un an, une flambée, pas seulement des loyers, des prix des loyers, mais surtout de prix de vente. Alors, vous avez toujours, l'exécutif parisien a toujours eu cette idée d'encadrement du loyer. C'était d'ailleurs à l'époque un blocage des loyers. C'est devenu un encadrement des loyers, mais ça a toujours été effectivement une idée et un projet de l'exécutif. Alors, la loi Elan a pris en compte un certain nombre de perspectives sur cet encadrement des loyers pour le réintégrer, puisqu'il y avait eu des annulations judiciaires, notamment de la part du Conseil d'État, sur cette application, notamment à Paris et à Lille, pour des problèmes non pas de fond, mais de forme, puisque l'inscription du périmètre qui avait été choisi n'était pas le bon. La ville ne suffisait pas, c'était plutôt la métropole à la fois lilloise et parisienne. Encore fallait-il définir ce qu'était la métropole parisienne, mais en tout cas, ça a été annulé sur ce critère-là. Moi, je ne veux pas revenir sur la loi Elan. On sait très bien qu'elle donne plus de souplesse, même si elle encourage et si elle permet cette application de l'encadrement des loyers. C'est une approche bien plus raisonnée, pragmatique et prudente que la loi Allure. Donc il faut quand même le souligner. Le caractère expérimental, la limitation dans le temps et surtout l'appréciation laissée au service de l'État sont autant de gages d'efficacité et d'objectivité en matière d'encadrement des loyers. Pour autant, moi je reste convaincu, et mon groupe également, que cet outil n'est pas forcément le bon pour Paris. Toutes les expérimentations passées, d'ailleurs, on n'a pas eu vraiment de bilan et d'état d'évaluation dans ce sens. Et donc, nous sommes assez réservés sur ce sujet, comme nous l'étions auparavant. Il me semble qu'il y a un certain nombre de conséquences qui sont prévisibles sur cet encadrement des loyers. D'abord, ça peut créer un désinvestissement locatif, puisque le niveau atteint par les prix immobiliers parisiens ont déjà entraîné une baisse du rendement locatif d'environ 2%. Deuxièmement, ça peut provoquer un effet de rétention des biens ou, à contrario, leur mise en vente, hypothèse qui conduirait à terme à réduire précisément le parc locatif privé, ce qui est exactement l'inverse de ce qui est cherché, de ce qui est recherché. Il peut y avoir un détournement de la vocation initiale des logements vers des pratiques parallèles, voire illégales de location ou d'autres usages, à l'image des locations de courte durée, sur le modèle de Airbnb que l'exécutif, effectivement, condamne à juste titre. Ça peut enfin entraîner une baisse de l'entretien du patrimoine et de l'adaptation des logements au plan climat, dans la mesure où les bailleurs pourraient être moins enclins à s'engager dans des travaux à moyen terme et à long terme, dont la rentabilité serait au mieux incertaine. En réalité, les loyers élevés à Paris ne sont qu'un symptôme, et l'encadrement des loyers ne pourrait être qu'une cloche mise sur la situation actuelle qui ne résoudrait pas les problèmes de fond, qui est l'insuffisance de l'offre de logement dans la capitale. Ainsi, toute mesure de plafonnement des loyers ne saurait être plus qu'une mesure conservatoire avant la mise en œuvre d'un véritable plan de relance de la création de logements privés et d'accession, et notamment d'accession sociale à la propriété. On en reparlera cet après-midi, sous peine d'entraîner une chute majeure des constructions, comme nous en avons pu l'observer après la loi Quillot de 1982. Donc, ma collègue Céline Boulay-Espéronnier s'exprimera également sur ce sujet, mais d'ores et déjà, nous ne donnerons pas un vote positif sur cette délibération. Je vous remercie.